Allô, Léo Bureau-Blouin, ça va bien? Bienvenue, salut, bonjour. Merci beaucoup. Il n'est pas trop tôt? Non? Oui, tout à fait, mais là, aujourd'hui, je suis matinal. C'est bon. Pourquoi donc? Parce qu'on va lancer officiellement Destination 2030. Qu'est-ce que c'est cette consultation publique-là? Donc, cette consultation, c'est une tournée des différentes régions du Québec, ainsi qu'un nouveau site Web qui a été mis en ligne pour consulter les jeunes, pour renouveler la vision du gouvernement pour les jeunes. Ça fait à peu près 15 ans que le gouvernement a la même vision pour les jeunes, qui est principalement de les insérer sur le marché du travail. On se souvient qu'à une certaine époque, c'était pas facile pour les jeunes de se trouver un emploi. Mais dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup de changements, vieillissement de la population, au contraire, pas assez de travailleurs pour le nombre d'emplois disponibles. Et on veut donc consulter les jeunes pour savoir où on va être en 2030. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas aujourd'hui qu'on veut savoir sur les jeunes? Quelles questions vous allez, parce que vous allez faire une tournée dans 17 régions au Québec, qu'est-ce que vous allez demander aux jeunes? Bien, ce qu'on va demander aux jeunes, c'est, par exemple, qu'est-ce qui vous amène au décrochage scolaire? Comment est-ce qu'on peut mieux aider les jeunes entrepreneurs? Comment est-ce qu'on peut mieux aider les jeunes familles? Donc, vraiment, aller consulter les gens sur le terrain, parce que vous avez raison que les statistiques, on les a toutes, mais c'est important de se reconnecter, je pense, un peu aussi avec la base, aller visiter les gens dans les écoles, parce qu'il y a un peu un dialogue qui a été rompu. On l'a vu au courant des dernières années, ça n'a pas été toujours facile, la relation entre le gouvernement et les jeunes. Et pour moi, c'est important un peu de rebâtir ces ponts. Mais pourquoi pas se concentrer sur les problèmes actuels, peut-être plus concrets, parce qu'on reproche au Parti québécois d'enchaîner les chantiers, les consultations, les étapes de concertation. Ça finit plus? Bien, je pense que ça vaut la peine parce que le gouvernement, quand même, chaque année, gère des budgets assez importants. Pour la jeunesse, on parle de 50 millions annuellement. Et ce qu'on fait avec cet argent-là n'a pas été remis en question. On veut s'assurer que, cet argent-là va justement au bon endroit, répond aux bonnes problématiques. Et un des grands enjeux pour les prochaines années, ça va être les changements démographiques. Là, ça peut faire un peu étrange de parler de gens plus âgés pour parler des jeunes. Mais à l'heure actuelle, il y a 1,1 million de personnes de plus de 65 ans. En 2030, il va y en avoir 2,5 millions. Imaginez l'impact sur la santé, la compression, la pression que ça va effectuer sur les jeunes, sur l'éducation notamment, et on veut se préparer à ça. Léo, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent présentement, qui ont envie de répondre à ce sondage-là. Ils font quoi? Qu'est-ce qui arrive pour Donc, eux? d'abord, on va visiter chacune des régions du Québec. Il va y avoir de la publicité qui va permettre aux jeunes de participer, mais il y a aussi un site Web qui a été mis en ligne qui est destination2030.gouv.qc.ca. C'est une des premières fois que le gouvernement fait un site aussi interactif à l'image des jeunes. Donc, l'idée vraiment, c'est de se rapprocher de cette jeunesse, mais d'aller un peu plus loin parce que justement, on reproche souvent aux politiciens de faire de la politique à la petite semaine, puis justement de penser à 4 ans ou de penser à leur réélection. Ah oui, on pense et nous, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Dans 17 ans. Voilà.